La 14e Assemblée générale annuelle de l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest, organisée par AYARCO, s'est tenue dans la ville océane du 8 au 10 juillet en présence de Jean-Marc Tister-Tsikaya. La sûreté aéroportuaire, enjeu vital pour les États africains à l'ère de la Covid-19, thème de cette assemblée annuelle. Un rendez-vous d'échange des connaissances et d'expériences en vue de la relance de l'activité aéroportuaire secouée par la pandémie à coronavirus. Le lieu de cette assemblée générale avait été décidé en 2019, à Bamako. Et nous devions nous retrouver ici même en juillet 2020. La pandémie mondiale de Covid-19 en a décidé autrement. Et c'est avec 1 an de décalage que nous nous retrouvons enfin. Cet événement est remarquable et remarqué dans la communauté aéroportuaire, car il s'agit bien du premier rassemblement d'importance en présentiel dans le secteur aéronautique et aéroportuaire organisé sur le continent africain et même, je dirais même, sur l'Europe, depuis le début de la crise sanitaire. Nous répondons ainsi à la recommandation récente de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui enjoint les professionnels du secteur à reprendre l'avion afin de prouver que ce mode de transport est digne de confiance au niveau sanitaire et au niveau sécuritaire. Rehaussant l'éclat de cette 14e assemblée annuelle, Jean-Marc Tister-Tsikaya, ministre en charge de l'aviation civile, a encouragé cette initiative. C'est ici l'occasion de rappeler à tous l'engagement formel de notre pays dans l'amélioration continue de nos systèmes de supervision de la sécurité aérienne et de la sûreté de l'aviation civile. À cet effet, la République du Congo a atteint en novembre 2016, lors de la dernière mission de contrôle de l'Organisation de l'aviation civile internationale, un niveau de mise en œuvre effectif des normes et recommandations internationales en matière de sûreté égal à 54,2%. Le taux moyen sur notre continent étant de 50%. Avec la reprise du trafic aérien, secteur déterminant de développement des échanges avec les autres pays et les autres peuples, les gestionnaires d'aéroports ainsi que les compagnies aériennes doivent relever le défi de continuer à faire des aéroports et des avions des lieux sûrs afin de garantir la sécurité sanitaire pour tous. 2 jours durant, les participants ont examiné la situation sécuritaire des plateformes aéroportuaires membres de cette union tout en trouvant les pistes de développement. Au cours de cette session, nous allons formaliser l'entrée de l'aéroport de Kigali au sein de l'IGAGO. Également, nous allons procéder à l'élection de certains membres du conseil d'administration et ceux des commissions métiers afin de renforcer encore l'institution IGAGO. On a pu réussir le retour de la Guinée-Conakry dans l'IGAGO. On a pu réussir le retour du Cameroun. L'intégration de la Guinée-Bissau. L'intégration du Rwanda dans l'UGACO a été annoncée au cours de cette rencontre. Le Rwanda vient être adhéré dans cette union, non seulement pour participer, mais plutôt pour faire des actions. On s'engage parce que dans notre culture, ça ne signifie pas la participation. C'est l'engagement, c'est le développement, c'est la coopération. 5 thématiques ont constitué l'ossature de ces retrouvailles, entre autres les nouvelles technologies de la sécurité aéroportuaire, les réponses étatiques aux menaces, l'état des lieux de la menace en Afrique avec un focus sur les nouvelles menaces visant l'aviation civile. Les questions de sûreté ne concernent pas seulement l'aviation civile, mais permettent en fait au niveau national une certaine cohésion des politiques. Il reste entendu que les questions de sûreté, le maître mot, sinon la base, c'est le renseignement. Le premier encadré, c'est juste un constat aussi qu'on a tous fait, c'est de dire finalement, un aéroport c'est une ville dans la ville, avec tout ce qui l'entoure. On a une machine franchement qui s'est arrêtée en très peu de temps. On a tous été surpris d'ailleurs de voir cette grosse machine s'arrêter. Et de l'impact, il est visuel, parce qu'on sait qu'à travers tout ce qu'on a pu voir sur nos aéroports, l'absence des passagers, l'absence des vols, un avion est fait pour voler, un avion au sol n'est pas un avion rentable, et donc tous les avions qui sont mobiles, qui sont plutôt en mouvement, pour pouvoir continuer à créer cette stabilité de notre domaine et de notre activité.
Cette 14e assemblée a permis à cette union de trouver des pistes de solutions afin de permettre la sortie de la crise de ce secteur et de susciter un espoir pour la relance des activités aéroportuaires de la région. Au total, 200 participants venus de 14 pays d'Afrique ont pris part à cette assemblée annuelle de l'UGACO.